Mais quand tu l'enfermes chez lui, à double tour, et tu lui dis interdit de mettre le nez dehors, eh bien, le paradis se transforme en enfer. Écoutez l'histoire. Chachamim nous disent que Shim'i ben Gera était un homme qui a exploité une situation de faiblesse de David Améler. Le roi David, à un moment donné, a été poursuivi par son propre fils, Avshalom. Avshalom avait tenté d'attenter à la vie de son père. Et au moment où David Améler a pris la fuite, voilà que Shim'i ben Gera, qui avait de la haine, de la jalousie pour David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des pierres, il va les jeter vers lui symboliquement, et il lui adresse 5 insultes horribles. Il a traité de tous les noms. Je n'ai pas le temps maintenant de vous expliquer tous ces qualificatifs terribles qu'il a employés à l'égard de David. Or, David était le roi. David Améler était accompagné de son chef d'état-major qui lui a proposé d'aller immédiatement exécuter Shimei ben Gera. Mais David Améler l'a empêché. Il lui a dit non, je ne veux pas avoir l'impression de prendre une vengeance. J'accepte ce que Akadosh Baruch Hu m'a envoyé comme sort. Par contre, sachant que Shimei ben Gera était passible de la peine capitale au titre de ce qu'on appelle Mored Bamalchut, celui qui se révolte et qui se rebelle contre le roi, est condamnable. La Torah le dit, qu'il est condamné à mort. Et donc, il fallait qu'il purge sa peine. Mais David Améler a dit, je ne veux pas que ça se passe de mon vivant, car je ne voudrais pas avoir la sensation que voilà, j'ai pris vengeance de quelqu'un. Non. Je voudrais que ça se fasse dans les règles de l'art, mais quand je ne serai plus là dans ce monde. Alors regardez ce qu'il va dire à son fils Shlomo. Le roi Salomon, il va lui dire, mon fils, je sais que tu es un garçon intelligent. Je compte sur toi pour agir avec sagesse, pour infliger à Shim'i ben Gera le sort qu'il mérite, afin qu'il ait la capara. Vous savez ce qu'a fait Shlomo Améler? Il n'a pas été de but en blanc exécuté Shim'i ben Gera. Il a voulu le mettre dans une situation où il va commettre à nouveau un crime de lèse-majesté. Comment? Il va lui dire, écoute Shim'i, tu vas aller habiter à Jérusalem et je t'interdis formellement de sortir de là. Sache que le jour que tu mettras les pieds dehors, le jour où tu mettras les pieds dehors, eh bien, ce sera la fin pour toi. Ça a duré 3 ans. Après 3 ans, Shimei ben Gera s'est fait voler par son serviteur quelque chose et il va le poursuivre immédiatement à ce voleur en quittant Jérusalem. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans le piège. Et c'est là qu'il s'est fait exécuter par le Beddin de Shlomo Améler. Morav et Rabotai, où est la chokhma de Shlomo? Où est la sagesse? Le roi Salomon, l'homme le plus intelligent des hommes. Il fallait qu'il mette à mort Shimei ben Gera, qu'il exécute, tel que le voulait la loi de la Torah. Mais il attendait qu'il y ait une récidive. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui dit, installe-toi à Yerushalayim. Mais Morav et Rabotai, ça c'est une chokhma. Qui ne souhaite pas habiter Jérusalem? C'est la ville convoitée par tout le monde. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de tensions? Yerushalayim, la capitale d'Israël. Mais tout le monde veut implanter son drapeau dedans. Tout le monde veut s'approprier cette ville qui a été tant aimée, tant appréciée. C'est ainsi qu'elle s'appelle, Jérusalem.
Zot ha'ir kelilat yofi. Cette ville de toute beauté. Mais soskola haaretz, qui réjouit le monde entier. Alors, de dire à Shim'i ben Gera, va et installe-toi là-bas, on ne trouve pas ça intelligent. Mais qui ne voudrait pas habiter Jérusalem? La réponse, Shlomo Ameler était supra-intelligence. Il a connu, il a compris la psychologie humaine. Lorsque tu dis à quelqu'un, tu es obligé de rester là-bas, sans bouger, eh bien, Yerushalayim devient insupportable. C'est incroyable. Le confinement à la maison dans laquelle vous habitez, vous l'appréciez, vous l'aimez, vous y avez investi votre cœur, votre temps, votre argent, votre énergie. Vous avez tout fait pour qu'elle vous plaise. Et Chachamim le disent, Chen makom al yoshvav, le lieu plaît à ceux qui y habitent dedans. Les gens qui habitent dans un lieu, eh bien, ils apprécient cet endroit. Alors, si c'est comme ça, a priori, quoi de plus beau, quoi de mieux que de rester chez soi? D'accord? Mais pas qu'on nous oblige. Ne pas être contraint et forcé. Car à partir de ce moment-là, on nous retire la liberté. Et là, on s'aperçoit qu'en réalité, tout est dans la tête. Si c'est un choix délibéré, tu vas et tu t'installes dans un endroit, tu dis, ah, il fait bon vivre. Mais à partir du moment où on te dit, attention, tu n'as pas le droit de sortir, eh bien, tu ne cherches qu'une seule chose, c'est juste de sortir de là. Et vous allez voir comment on retrouve ça déjà à la veille des temps. Dans l'histoire de Chava avec le serpent. Comment le serpent a entamé la discussion avec Chava? Il va lui dire, Dieu vous a interdit de manger tous les fruits du Gan Eden. Je le sais. Elle lui dit, mais pas du tout. On a le droit de tout manger, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et tzaddat, c'est tout. Rabotaï, pourquoi le serpent lui a dit ça? C'était faux. Dieu n'a pas tout interdit. Il a voulu lui dire, si vous ne mangez pas de ce fruit, alors les dizaines de milliers d'arbres qui vous sont offerts n'ont aucun goût. Là où il y a du goût, c'est le goût de l'interdit. Chachamim nous disent, Maïm gnovim imtaku. L'eau volée est douce. Bonhomme, il peut ouvrir son robinet, il a de l'eau à profusion. Mais non, il a volé la bouteille d'eau. D'ailleurs, ça a un autre goût, le goût de l'interdit. Ça veut dire que l'homme veut toujours accéder à ce qu'il n'a pas. Et quand il a obtenu ce qu'il n'avait pas, pensez-vous qu'il est heureux? La fraction de seconde durant laquelle il obtient. Et après, ça y est, comme c'est déjà à lui, c'est déjà obtenu, ce n'est plus appréciable à ses yeux. Regardez-moi ce que nous dit Chachamim à propos de Haman. Haman, dans la Megillah, on nous raconte qu'il est devenu fou. Il a cherché à exterminer tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vieillard, entre guillemets, qui ne voulait pas se prosterner devant lui. Mordechai Yehudi. Pourtant, il y avait des myriades de personnes qui, en voyant Haman traverser la rue, eh bien, ils se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui, comme le roi l'avait décrété. Kor'im ou mishtachavim le Haman. Tout le monde. Et qu'est-ce qu'il va dire à son épouse, à ses amis, ses conseillers? Il va leur dire, regardez, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de kavod. Le roi m'a mis au-dessus de tout le monde. Je suis haut placé.
Mais tout cela ne vaut rien à mes yeux. À chaque fois que je vois Mordechai Yehudi, Yoshev Besha'ar Melech, c'est une folie. Quelqu'un qui a tout. Qu'est-ce qui lui manque? Rien. C'est l'homme qui a obtenu ce que personne dans le monde n'a pu accéder à ce niveau. Personne. Vous connaissez quelqu'un qui avait ce privilège qu'en passant dans la rue, tout le monde se met à genoux? Et pourtant, il dit tout ça, ça vaut zéro à mes yeux. Et cholze enenu shoveli. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait un. Au lieu de regarder tout ce qu'il a, il regarde ce qui lui manque. Et nos maîtres de dire dans la Gemara, Haman minatora minayin. Où est-ce qu'on retrouve l'allusion au nom de Haman dans la Torah? La réponse, Haminaretz asher tziviticha lebilti achol achalta. Est-ce que tu as consommé du fruit que je t'ai interdit? Hamin, est-ce que de ce fruit, Hamin, eh bien, c'est les mêmes lettres que Haman. On ne comprend rien. Quel rapport? Ici, on parle d'un arbre fruitier et ici, on parle de Haman. C'est quoi ce jeu de mots? Parce que c'est les mêmes lettres. Réponse, c'est le même esprit. Quel était l'esprit du Nachash, du serpent, qui a incité Chava à manger du fruit interdit? C'est qu'il lui dit, tout ce que tu as dans le Gan Eden, ça vaut zéro. Si tu n'as pas ce fruit interdit, exactement comme Haman, tout ce qu'il avait dans ce monde, les richesses, la fortune, les enfants, le kavod, tout cela vaut zéro parce qu'il lui manque une personne qui ne veut pas se prosterner, Mordechai. Ça veut dire que, en d'autres termes, dans la vie, en fait, ce qui peut rendre un homme heureux ou malheureux, ce n'est pas la situation réelle qu'il vit, mais c'est comment il appréhende, comment il conçoit les choses et comment il considère les événements qui lui arrivent. C'est pour cela que Shlomo Ameler va dire dans Mishlei, Vetov Lev Mishte Tamid. Un homme qui a un bon cœur, sa vie est un long festin. Kol Yeme'ani Ra'im. Toute la vie du pauvre, elle est malheureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous enseigne qu'on parle ici du pauvre au niveau intellectuel. Quelqu'un qui se focalise toujours sur ce qui lui manque, sur les problèmes, sur le négatif, eh bien celui-là sera toujours malheureux. Kol yemei ani ra'im. Vetovlev, mais celui qui est riche de cœur, mishte tamid, sa vie c'est un grand festin. Car il va toujours positiver, il va toujours voir le bon dans chaque situation. C'est l'optimiste et le pessimiste. Ce sont deux vies parallèles, mais diamétralement opposées. On pourrait avoir l'un des deux, le pessimiste, qui a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il va se focaliser sur les problèmes. Tu as l'optimiste, qui a tout ce qu'il faut pour être malheureux. Il va se focaliser sur ce qu'il y a de positif dans la vie. Alors, à partir de là, on va essayer d'apprendre et de comprendre comment peut-on changer notre vie. Si tout est dans la tête, alors qu'est-ce qu'il faut se dire? Il y a deux éléments. La première notion, c'est celle de Gamzu Letova. Nahum Ish Gamzo. Nahum Ish Gamzo, c'était l'homme qui disait toujours Gamzu Letova. Quoi qu'il lui arrivait, n'importe quel incident, il disait même si cela paraît négatif, Dieu ne fait que du positif.
même si je ne comprends pas aujourd'hui où est le positif là-dedans. Mais je peux lui faire confiance. Et il disait Gamzou Letova. Même Rabbi Akiva, son élève, disait la même chose. Kol ma de Avid Rahmana, l'étabou de Avid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et la Gemara doit raconter une histoire, comme quoi Rabbi Akiva était en train de voyager et il avait avec lui son âne, sa bougie, c'est-à-dire pour allumer une veilleuse, et également un coq pour se réveiller le matin. C'était le réveil. Eh bien, Rabbi Akiva arrive dans une ville, il frappe aux maisons, il n'y avait pas d'auberge, il n'y avait pas d'hôtel, et il demande hébergement. Personne n'a voulu lui offrir hospitalité. Il était contraint de quitter la ville bredouille. Eh bien, à ce moment-là, au lieu de maudire son sort, il va dire Gamzou Letova. À un moment donné, que se passe-t-il? Arrive un lion et il va dévorer l'âne. Il va dire Gamzou Letova. Arrive le vent et il éteint la bougie. Gamzou Letova. Arrive encore une bête comme un chat qui se jette, un chat sauvage qui se jette sur son coq et qu'il tue. Et là, encore, il va dire Gamzou Letova. Durant cette nuit, cette ville a été attaquée par un régiment de pirates qui ont jeté l'assaut sur cette ville en pleine nuit. Ils ont pillé et ils ont mis le feu. Rabbi Akiva, quand il a vu ça, il a dit Hachem, merci de m'avoir sauvé d'une mort certaine. Maintenant, j'ai compris pourquoi on m'a refusé hébergement. J'ai compris pourquoi mon âne, mon coq et ma lumière s'est éteinte. Pourquoi ils ont été dévorés? Parce que s'ils avaient braillé, si le coq avait chanté, si ma lumière avait été aperçue par les pirates, eh bien à ce moment-là, j'aurais été également tué comme les autres. J'ai compris que c'est pour le bien. Il disait ça comme son maître lui a appris. Nahum Ishgamzo. On l'appelait ainsi parce que Gamzu Letova. Gamzu Letova. Tout est pour le bien. Et on connaît la belle histoire que nous racontent nos maîtres. Lorsque les Juifs avaient voulu séduire l'empereur romain, ils ont dit, il faut lui envoyer un cadeau. Ils ont rempli un coffre plein de bijoux. Mais ils ont dit, un long voyage d'Eretz Israël jusqu'à Rome, c'est extrêmement périlleux. Qui pourrait relever ce défi? Ils ont pensé à Nahum Ishgamzu, qui était un tzaddik, Melumad Benissim. On savait que Dieu lui faisait énormément de miracles. Alors, que va-t-il se passer? Chemin faisant, il rentre dans une auberge pour y passer la nuit. Et l'aubergiste s'est rendu compte que Nahum Ishgamzu avait avec lui un coffre qui laissait deviner qu'il contenait des choses précieuses. Il a attendu la nuit. Et au milieu de la nuit, caché par le voile de l'obscurité, il se faufile à l'intérieur de sa chambre. Il va tirer ce coffre-fort, il va le vider de son contenu, il va y mettre dedans du sable et des pierres pour pas que Nahum Ishgamzu se rende compte par rapport au poids, et il l'a remis sous le lit. Lorsque Nahum Ishgamzu est arrivé avec ce coffre à Rome et qui demande d'obtenir audience, et enfin il est présenté devant Sa Majesté l'Empereur, il dit voici le présent offert par la communauté juive d'Israël. Alors on ouvre devant toute la cour royale et qu'est-ce qu'on découvre? À la stupéfaction de tous, du sable et des pierres. À ce moment-là, vous pouvez imaginer la furie et la colère noire dans laquelle est rentré le roi,
qui immédiatement donne l'ordre de le jeter dans un cachot en attendant de décider quelle mort la plus cruelle on allait lui infliger. Il lui a dit, sache que la communauté juive va en pâtir, mais toi le premier. Que dit Nachomish Gamzou dans la prison? Gamzou letova. Gamzou letova. Et en effet, qu'est-ce qui va se passer? Hachem envoie Eliyahu Hanavi, déguisé en ministre, l'un des ministres de la cour royale, qui va dire au roi, mais Sa Majesté, pensez-vous que les Juifs sont aussi stupides de se moquer de vous? C'est certainement du sable précieux qui vous a envoyé. Alors, le roi écarquille grand les yeux. De quel sable s'agit-il? Il me dit, le sable d'Abraham Avinu. Alors, il est encore plus surpris. C'est quoi cette histoire? Et il lui raconte que le patriarche, le saint patriarche des Juifs, Abraham Avinu, lorsqu'il a été attaqué par ces 4 rois, il était contre 4 armées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du sable, il a jeté sur eux pour délivrer son neveu Lot. Et chaque grain de poussière s'est transformé en flèche, en lance et en javelot. Le roi, sceptique, va dire, si c'est vrai, on va voir. Il envoie immédiatement au chef d'état-major, qui était au front de guerre justement avec un pays ennemi. Il n'arrivait pas à avoir le dessus dans cette guerre. Il lui a dit, essaye ça. Et ça a marché. Le Ness a eu lieu. Le roi était tellement ému et en même temps confus. Il a tout de suite donné l'ordre de faire sortir de là Nachomish Gamzou. Et il lui dit, écoute, je me suis trompé. Excuse-moi. Non seulement que tu ne seras pas sanctionné, mais au contraire, je voudrais te récompenser. On va te remplir ce coffre de tous les bijoux du trésor royal. Et je voudrais que tu transmettes à la communauté juive d'Israël que tant que moi, je suis encore en vie, ils pourront bénéficier de ma sympathie à jamais. Voilà Rabotai Nachomish Gamzou. Pourquoi on l'appelait Gamzou? Parce que il a réussi à transformer le mal en bien juste par sa conception de Emunah ou Akadosh Baruch Hu. Et en effet, c'est ça l'homme heureux. L'homme heureux, c'est l'homme confiant. L'homme qui vit dans cette sérénité grâce à la confiance qu'il a en Akadosh Baruch Hu. Comme dit le Passouk, Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem, Ve'haya Hashem Yivtacho. Béni soit l'homme qui a confiance en Dieu. Hachem sera en effet son abri, son refuge, son appui. David Ameler disait, Kagamul aleimo, kagamul alay nafshi. Comme un bébé dans les bras de sa mère, je me sens dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un bébé a faim, il pleure. Il se dit, c'est le problème de maman. C'est à elle de se débrouiller, d'où acheter le lait, la nourriture. Moi, je sais faire qu'une seule chose, pleurer. Il ne se prend pas la tête. Il pleure, sa mère a compris qu'il appelle au secours, il a faim, et elle est là à ses côtés, pour répondre à ses besoins. David Ameler disait, je n'ai aucun souci. Shiv techa ou mishan techa. Hey, maïna hamoni. Gam ki elech, begeit salmavet, lo irara, ki ata imadi, shiv techa ou mishan techa, hey, maïna hamoni. Même si je marche à l'ombre de la mort, je ne crains rien, disait David Ameler. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne crains aucun mal? Shiv techa, ton bâton, ou mishan techa, et ta canne, c'est-à-dire ton appui. Hema yenachamoni. C'est cela qui peut me consoler. Ma consolation, c'est le fait de savoir que même le bâton, pas seulement la canne d'appui, ça vient de toi. Shiv techa, shevet, c'est le bâton. Mishaenet, c'est la canne d'appui. Le bâton, c'est les coups.
La pluie, c'est tous les événements heureux. Shivtecha ou Mishantecha. Les coups, ça provient de toi. C'est comme un père qui corrige son fils. Ça peut faire mal, mais c'est certainement pas malheureux, même si c'est douloureux. Dans le sens où un père qui aime son enfant, même lorsqu'il lui fait des choses qui paraissent rigoureuses, dures à supporter, mais il est profondément convaincu que ça ne peut être que du bien. Iov s'était plaint. Job avait dit à un moment donné de sa souffrance, on sait qu'elles étaient nombreuses ces épreuves, il a perdu d'abord tout son argent, après ses enfants malheureusement, après sa santé. Plus tard, Baruch Hu va lui donner tout en double. Mais il a dû passer des moments extrêmement éprouvants, difficiles, et il s'est plaint, il s'est lamenté. L'une de ces phrases qu'Hachem va reprendre, c'est qu'il va dire « Dieu m'a frappé avec sa tempête ». Qu'est-ce que ça veut dire « Asher bise'ara yeshufen » ? De quelle tempête s'agit-il ? Écoutez ce que va dire Iov, qui paraît extrêmement pointu, subtil. Il va dire, je crois que tout simplement, Dieu s'est trompé d'adresse. Il a envoyé des épreuves à son ami plutôt qu'à son ennemi. Moi, je suis un tzaddik. Je n'ai fait que du bien. Et il me fait tout cela, c'est que peut-être là où il y a eu une tempête, et quand les lettres de mon nom ont été écrites, alors peut-être qu'il y avait une tempête qui a fait qu'au lieu d'envoyer du bonheur à Oyev, alors il a envoyé à Iov. Comment on écrit Iov ? Aleph, Yud, Vav, Bet. C'est le nom de Job. Comment on écrit Oyev, l'ennemi ? Aleph, Vav, Yud, Bet. Juste une inversion de lettres. Le Yud avant le Vav ou après le Vav. Iov ou Oyev. Alors il dit, je crois que Dieu s'est trompé tout simplement. Akadosh Baruch Hu va lui dire, Iov, tu as parlé de Serara, qui veut dire la tempête. Serara s'écrit avec sa mère. Mais moi, je vais te parler de Serara avec Sin, qui veut dire le cheveu, le poil. Alors, Iov, tu as parlé de cheveux. Tu sais que dans le corps humain, il y a plein de cheveux. Et chaque poil a sa source. Si deux poils puisaient de la même source, l'homme deviendrait aveugle. Est-ce que je me suis trompé ? Non. Tu sais, Iov, qu'il existe également dans la nature des phénomènes extraordinaires. La pluie qui tombe. Tu sais que chacune a sa trajectoire. Chaque goutte de pluie a exactement son parcours. D'où elle vient, où elle va. S'il y avait confusion, eh bien, ça abîmerait la terre. La terre ne produirait pas de bons fruits. Je ne me trompe pas. Entre deux gouttes de pluie, entre deux poils, veux-tu que je me trompe entre deux hommes ? Encore un exemple, lui dit Hachem. Tu sais qu'il existe des gazelles qui se trouvent dans les montagnes et qui sont extrêmement cruelles sur leurs petits au moment de la naissance. Elles vont au-dessus d'une falaise, elles vont mettre bas pour que le bébé tombe dans le ravin. Qu'est-ce que fait Hachem ? Il envoie un aigle pour aller juste à la seconde près, recevoir sur son dos ce petit. Et l'aigle dépose le petit devant sa mère. Il lui a sauvé la vie, et c'est là qu'elle s'en occupe. C'est une histoire d'une fraction de seconde. Je ne me suis pas trompé d'une seconde à l'autre. Veux-tu que je fasse erreur entre deux hommes ? Encore un autre phénomène que nous ne connaissons pas. Il y a une sorte d'antilope qui, au moment de mettre bas, elle n'arrive pas à libérer le petit parce que
sa matrice, l'ouverture est trop serrée. Alors Hachem envoie un serpent qui vient la piquer dans cet endroit pour dilater la matrice, pour lui permettre donc d'ouvrir et de laisser sortir le petit. Il faut qu'il arrive juste au bon moment pour cette péridurale. Sinon, trop tard. Le petit et la mère peuvent mourir. Beaucoup disent, je ne me suis pas trompé d'une seconde à l'autre. Comment puis-je me tromper entre deux créatures, deux humains, deux hommes? Alors, Moraï Berabotai, cela, c'est ce que Akadosh Baruch Hu avait voulu faire comprendre à Iov, que Akadosh Baruch Hu ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire d'erreur. Et de ce fait, si la personne y arrive à cette émouna, que Akadosh Baruch Hu ne commet aucune erreur, aucune injustice, et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, ça lui change toute la vie. Il n'y a plus non plus de tension avec les autres. On ne cherche pas à prendre vengeance. On pardonne. Regardez Yosef Hatzadik, ce que ses frères lui ont fait subir. Ils l'ont jeté dans un puits de serpents et de scorpions. Ils l'ont arraché cruellement de la maison paternelle. Ils l'ont dépouillé de cette tunique que son père lui avait offerte. Ils l'ont trempé dans le sang. Ils l'ont vendu. Il a été revendu plusieurs fois en Égypte. Et il arrive finalement, il y passe 12 ans dans un cachot égyptien. Quand il a vu ses frères, pensez-vous qu'il a cherché à les tuer, à se venger? Il leur a offert le meilleur. Il les a simplement mis à l'épreuve, il les a testés pour voir s'ils avaient réparé leurs fautes en s'engageant pour Binyamin. Lui, il a faim de capturer Binyamin, de le garder prisonnier, et il voulait voir jusqu'où ils allaient y aller pour récupérer Binyamin, ou bien est-ce qu'ils allaient l'abandonner comme Yosef. Et quand il a vu qu'ils étaient dignes d'une vraie teshuva, c'est là qu'il se dévoile. Et comment il les enlace, comment il pleure avec eux d'émotion. Et quand eux sont très gênés, ils n'ont rien à dire, ils sont bouche bée, saisis de panique, il leur dit, ne vous attristez point. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Pour aujourd'hui gérer le monde avant la période de famine, il faut d'abord cumuler des tonnes et des tonnes de victuailles, de provisions alimentaires pour subvenir aux besoins du monde, de l'humanité pendant la période de sécheresse. Voilà Yosef, son regard sur la vie, sur le monde, sur ce qui lui arrive. Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Vous savez à quel moment? Quand il avait été vendu à des Ishmaélim, Rachid dit que d'habitude, les Ishmaélim, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent du goudron, du pétrole. Et là, ils vendaient des parfums. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Pour que Yosef ne souffre pas de la mauvaise odeur du goudron ou du pétrole. Béhémet, c'est tout ce qui manquait maintenant, juste le problème de l'odeur d'un enfant qui se retrouve vendu comme esclave. C'est ça à quoi il pense maintenant, à l'odeur. C'est que Akadosh Baruch Hu voulait lui dire, tu vois, j'ai changé l'économie mondiale en ton profit, en ta faveur. C'est juste pour t'ouvrir une petite fenêtre là-haut dans le ciel et te dire coucou, c'est moi qui t'ai envoyé ces épreuves, comprends que c'est pour le bien. C'est moi qui ai changé l'économie mondiale pour que tu ne souffres pas d'1 milligramme de plus d'épreuves. Eh bien, si tu as compris que c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Alors comprends que si je t'ai envoyé des épreuves, c'est que par amour. Et finalement, c'est devenu le vice-roi du monde. La première puissance économique mondiale de l'époque, c'était l'Égypte, la première puissance mondiale. Et le vice-roi, c'était Yosef. D'ailleurs, Yaakov Avinu, qui avait pleuré son fils si longtemps, Akadosh Baruch Hu lui dit, je t'ai rendu Dina, je t'ai rendu Shimon, je t'ai rendu Binyamin, je t'ai rendu Yosef, tu as pleuré. Tu sais quand tu as pleuré? Quand moi j'étais en train de faire de ton fils un roi. Tu as vu comment moi je ne t'ai fait que du bien, seulement tu ne le savais pas pendant 22 ans. Pendant 22 ans dans l'esprit de Yaakov, il avait perdu son fils
Pour lui, il était mort, dévoré par une bête féroce. Akshbaruch lui dit, j'étais en train de préparer sa royauté. En réalité, c'est comme ça qu'on doit concevoir notre vie. Dieu s'occupe de nous, s'occupe de chacun d'entre nous, et nous, on se prend trop la tête. Je vais terminer juste avec ce pasouk. C'est-à-dire, jette ton fardeau sur Akadosh Baruch Hu, et lui s'occupera de te gérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabba Babachana raconte que les Chachamim ne savaient pas quel était le sens de ce verset. Ça veut dire jette ton fardeau. Un jour, j'ai vu un chamelier et je lui ai demandé si je pouvais lui payer pour qu'il me conduise en chameau. Alors à ce moment-là, il m'a dit Dare Tunach, Shakil Yehavar, Beshadé à Gamla. Il m'a dit prends ton Yehavar et jette-le sur le dos du chameau. Et là, j'ai compris le pasouk. Alors les Mefarshim, les commentateurs expliquent très joliment. Ils disent que Rabba Babachana est monté sur le chameau avec sa valise en main. Alors le chamelier lui dit mais qu'est-ce que tu fais avec la valise dans ta main? Mets-la sur le chameau. Il dit mais non, ça va alourdir le dos du chameau. Déjà, moi j'y suis. Ça ne suffit pas. Il faut que je lui écrase la bosse avec ma valise. Alors je la tiens moi dans la main. Mais le chamelier lui dit mais pas du tout. Car le chameau, de toutes les façons, il te prend à toi et ta valise en même temps. Alors c'est dommage de te fatiguer pour rien. Ça veut dire quoi? Nous, on se fait plein de soucis dans notre tête, plein de tourments, plein d'angoisse et d'anxiété. On broie le noir et on réfléchit dans tous les sens. Est-ce que ce n'est pas inutile? Akadosh Baruch Hu qui nous donne la vie et la santé, à manger, à boire, le logis, les habits, tout. Est-ce qu'on a besoin de l'aider? Est-ce qu'on a besoin de se prendre la tête? Comment lui va pouvoir nous gérer? Toi, ta vie et tout son contenu, vous n'existez que par sa bonté. Alors arrête de te prendre la tête en croyant que tu gères quelque chose. Il n'y a pas eu un moment encore plus fort que celui que nous vivons actuellement avec ce coronavirus pour comprendre que tout est entre les mains d'Hachem. Et on ne gère absolument rien de rien. Tout ce qu'on croit comme étant nos entreprises, c'est de l'illusion. La stabilité, c'est de l'illusion. L'existence de chaque seconde, c'est le fruit de la bonté divine. Il n'y a que ça. Hachem est bon vers toutes ses créatures. Sa miséricorde se déverse sur elles. Et même ce qui paraît à nos yeux pour l'instant comme étant des épreuves insoutenables, comprenons et soyons convaincus que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Be'ezrat Hashem Yitbarach, on aura peut-être encore l'occasion de développer davantage, mais en tout cas, rappelez-vous de cette phrase Tamid. Le mot Tamid, on a commencé le cours avec ce pasouk. Tamid, Vetov Lev Mishte Tamid. Celui qui a un cœur large, sa vie est un grand festin. Ce pasouk a été évoqué par le Rama dans le Shulchan Aruch, à la fin du Shulchan Aruch. Mais avec quoi il a commencé? Avec un pasouk. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je vois la présence d'Akadosh Baruch Hu toujours dans mon esprit. Ça veut dire, Hashem est omniprésent dans mon esprit, disait David Ameler. Le Shulchan Aruch a cité ce verset. Il a cité donc deux versets. Shiviti Hashem lenegdi tamid au début du Shulchan Aruch et Tovlev Mishte Tamid à la fin du Shulchan Aruch. Shne Temidim Kilchatam. Il y avait deux holocaustes quotidiens qu'on appelait le Tamid du matin et le Tamid de l'après-midi. Dans la vie d'un juif, il doit y avoir deux Tamid. Et ils sont en fait dépendants l'un de l'autre. La présence d'Hachem
elle est tamide, elle est en permanence dans mon esprit, avec Tov Lev Mishte Tamid, et automatiquement, tu vivras également dans la sérénité, dans la joie, dans le bonheur absolu, non pas extérieur, non pas dépendant de toutes sortes de manifestations et célébrations, mais le bonheur qui est enfoui déjà en toi, grâce à la confiance que tu as en Dieu, en ton Père céleste, ton Créateur. Qu'Hachem nous aide à parvenir à ce niveau-là de Emuna Ubitachon B'Hashem Ken Yehi Ratzon. Bruchim tiyu ebesorot tovot yeshuot v'nechamot.